Peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je crois que Dieu nous a accordé encore la grâce une fois de plus de vous revenir afin d'annoncer les choses de sa part. Nous avons eu beaucoup de peines à cause de difficultés matérielles, la perte de matériel, tout ça. Mais Dieu nous accorde la grâce au moins, par des moyens de bord, de continuer son œuvre. Je vous épargne d'autres détails, mais nous avons été interpellés encore une fois de plus par le Seigneur à vous revenir pour continuer le travail que nous avons commencé avec le Seigneur. Je vous ai toujours dit que quand le Seigneur parle, nous parlons. Quand le Seigneur nous dit rien, nous nous taisons. Quand le Seigneur nous autorise d'expliquer ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a montré, nous le faisons. Alors, rapidement, je veux rappeler quelques messages du Seigneur de l'année passée, du début de cette année, et je vais dire ce qui nous concerne directement maintenant. En effet, l'année passée, au mois d'août, le Seigneur a donné un message. Certainement, vous me direz, mais le message s'adresse à qui? Le message s'adresse à toute la nation. Le message s'adresse à l'Église. Le message s'adresse aux autorités politiques, aux autorités religieuses. Le message s'adresse à toute catégorie en RDC. L'année passée, au mois d'août, les messages que nous avons reçus du Seigneur, que nous avons passé à travers d'autres moyens, à travers la chair pour encourager le peuple de Dieu, c'était de prier pour la nation. Pourquoi? Parce que nul n'ignore des tentatives qui se sont passées pour empêcher le président de terminer son mandat, des tentatives d'élimination. Et Dieu avait aidé, Dieu a vraiment aidé la nation. Mais maintenant, pendant cette période, écoutez un message que le Seigneur avait donné pour les pères de la nation, de la RDC, c'est-à-dire le président de la République. Ce que le Seigneur avait dit, c'était ceci. Et vous avez choisi par sa grâce. C'est lui qui vous avait choisi. Il vous a choisi pour diriger son peuple, pour conduire son peuple. Alors, il avait remarqué que, à cause des pressions, vous étiez en train de voir la possibilité de contracter des alliances que le Seigneur ne voulait pas. Moi, je ne connais pas ces alliances sont comment, mais le Seigneur m'a parlé des alliances. Alors, le Seigneur avait dit de vous dire que si vous contractez des alliances en dehors de lui, contactez des alliances en dehors de lui, lui le Seigneur qui vous a placé pour gérer ces pays avec un objectif précis pendant ces temps, va arracher le pouvoir de vos mains. Il va donner le pouvoir à une autre personne. Il va donner le pouvoir à une autre personne et il va vous humilier parce que vous aussi vous l'avez humilié. Souvenez-vous de Salomon qui a commencé avec Dieu, qui a conçu le temple de Dieu, mais à la fin de sa vie, il a conçu le temple pour les dieux de ses femmes. À cause de cette idolâtrie, Dieu s'est fâché. Dieu a gardé son alliance avec David en ne chassant pas Salomon du pouvoir pendant le temps de sa vie, donc de son vivant, disons. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a divisé Israël après Salomon. C'était une manière de montrer que Salomon n'avait pas respecté son alliance avec Dieu. Alors c'est ça que Dieu avait dit. Il avait dit que si vous faites des alliances avec ses ennemis, vous faites des alliances, c'est-à-dire vous quittez votre foi en lui, vous comptez sur les grands du monde, vous comptez sur les puissants du monde, sur ceux qui font n'importe quoi, ceux qui vont consulter les autres, ceux qui vont consulter l'occultisme pour se garder au pouvoir. Il a dit qu'il va vous humilier. Il va vous humilier, donc vous serez humilié
comme aucun président n'a jamais été humilié. Ça, c'est le message que nous avons reçu au mois d'août. Le Seigneur vous avait demandé de vous rattacher à lui. Alors, au début de l'année ici, au début de l'année, pratiquement au début de ces mandats, donc au début de l'année, le 1er janvier, le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur nous a montré que la situation dans les pays ne sera pas facile cette année 2024. D'abord parce que l'ennemi s'est levé dans le pays. Le diable avait envoyé une principauté. Et cette principauté est montée des eaux du fleuve Congo pour maudire la nation. Et son objectif, c'est d'amener la mort. Nous avons interpellé le peuple de Dieu. Ce démon s'est levé pour amener la mort par des maladies habituelles, malaria, typhoïde, céphalée, grippe. Donc, pour éliminer des gens comme ça. C'est ce que le Seigneur avait dit le 1er janvier de cette année. Et le démon avait aussi l'objectif d'amener beaucoup d'inondations dans la RDC. C'est comme ça que nous avons demandé aux autorités de bien revoir la position ou le positionnement des maisons au bord des rivières, tout ça. Sinon, les pays risquent d'avoir beaucoup de morts du côté inondation. Maintenant, nous sommes pendant la période de la saison sèche, mais lors de la saison des pluies, on risque d'avoir ça. Il y avait une maman que je ne connais pas qui avait déjà prophétisé en 2023 à propos des inondations. Donc, on a vécu ça la première moitié de l'année. Alors, on doit se prévenir pour le reste. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit au mois de janvier, le 1er janvier. Et le Seigneur avait aussi prévenu que ce mandat ne sera pas facile au président de la République. Pourquoi? Le Seigneur n'avait pas tout dit. Mais c'est un mandat qui sera plus difficile que le mandat passé. Parce que c'est un mandat où il y aura trop d'opposition. C'est un mandat qui va préparer l'avenir du pays. Et cette année risque d'être pour le président de la République et le gouvernement une année d'une grande incertitude en tout point de vue. Parce que c'est une année de surprises agréables et désagréables. Donc peut-être que vous attendrez à des bonnes choses, vous planifiez, et avec beaucoup de surprises, vous verrez les résultats non escomptés. C'est-à-dire que c'est une année de beaucoup de surprises et agréables et désagréables. Donc c'est une année de beaucoup de déceptions si on ne cherche pas les seigneurs. Que ce soit pour les membres du gouvernement, que ce soit pour le peuple congolais. C'est une année comme ça. Nous avons dit ça au début de l'année et nous sommes en train de vivre beaucoup de choses qui nous surprennent aussi. Mais en dehors de ces messages, donc le président de la RDC doit faire un effort selon le Seigneur de s'attacher au Seigneur. De s'attacher au Seigneur, pourquoi? Parce que vous allez commencer à regretter de temps en temps. C'est ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur a dit, votre président va commencer à regretter pourquoi j'ai renouvelé le mandat. Si je savais, je n'allais pas renouveler le mandat parce que ça serait un mandat qui ne lui sera pas facile. Mais s'il se confie en moi, l'Éternel, je le garderai, je l'orienterai, je vais l'amener à bon port, c'est-à-dire je vais l'aider à réaliser ma mission, à réaliser mon objectif pour cette nation, pour ce peuple. Ça, c'est ce que le Seigneur nous avait dit au début de l'année. En ce mois ici, mois d'août, au début de ce mois, le Seigneur m'a fait voir une histoire compliquée autour du président et autour de ses enfants. Je ne saurais pas tout relater. C'était une vision que je ne pourrais pas tout expliquer, mais j'ai retenu les messages après cette vision. En fait, c'était que la fille aînée du président voulait aller suivre les loisirs de football. Et je crois que ça doit être Cannes. Et cette fille
et moins de 30 ans, et âgé de moins de 30 ans, donc son âge tourne autour de 25. L'intervalle que j'ai vu, ce qu'on avait écrit dans cette vision, c'était entre 23 et 25. Et seul son père connaît ses enfants, connaît sa maman. Ça, ce ne sont pas des détails de la vision que je dois donner, mais la fille du président, la première fille du président. Et elle est allée pour essayer de suivre le match de Cannes avec son ami qui l'a accompagné, avec une personne comme garde du corps, un costaud. Malheureusement, les ennemis du président ont saboté cette fille, ont saboté son avion parce que la fille était partie par avion privé. Et curieusement, elle a été sabotée et elle est décédée. Alors, quand j'ai vu cette vision, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. L'Esprit m'a dit, c'est simple. Les ennemis de votre président ont programmé de l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Au cas où ils ne sauront pas l'éliminer, ils vont recourir à un sabotage. Ils vont recourir à un sabotage. Ils vont arracher sa fille brusquement par une sorte de crash d'avion, tout ça. Un sabotage du genre. Mais j'avais vu crash d'avion, sabotage d'avion privé, pour que sa fille meure. Et on avait un deuil national et ça avait choqué le président. J'ai dit au Seigneur, que doit-il faire? Le Seigneur dira, il a des pères spirituels. Que le mette ses enfants sous l'accompagnement d'un serviteur de Dieu sérieux, d'un serviteur de Dieu qui pourra les accompagner, qui pourra les encadrer dans leur foi chrétienne, dans la vie sociale aussi. Et un serviteur de Dieu qui doit craindre Dieu, et qui doit avoir le sens des parents, et qui doit avoir l'écoute du Seigneur, qui doit avoir les yeux spirituels, qui sera à mesure à tout moment de dire que présent, que les enfants ne se déplacent pas en ce moment. Que les enfants se déplacent à tel moment. Qui va commencer à guider les enfants. Et dans beaucoup de choses, le Seigneur va utiliser cet homme-là pour encadrer les enfants, pour les aider. Mais j'ai dit au Seigneur, écoutez, mais ils sont encadrés, ils ont des gardes, tout ça. Le Seigneur a dit, les gens du monde sont les gens du monde. Il n'a pas besoin des gens du monde pour garder les enfants du président. Le président a besoin du Seigneur et il a aussi besoin de l'encadrement d'un homme spirituel, d'un homme qui a des yeux ouverts, d'un homme qui craint l'Éternel et d'un homme qui peut se garder, et puis d'un homme effacé qui va accompagner les enfants du président afin que ces mandats ici leur soient favorables. Voilà les messages que le Seigneur nous a donnés au début de ces mois. Je pense que ce sont les messages que j'avais à donner pour le moment. Le reste des messages, je vais les donner après. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train d'interpeller notre pays. Le Seigneur continue à interpeller notre nation. Les pays semblent s'arrêter. Les pays semblent stagner. Alors ce que le Seigneur attend de nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vraie repentance. Je ne dis pas la prière seulement. Je ne dis pas les jeûnes et quoi, mais je dis la vraie repentance. Le Seigneur veut que le président lui revienne. Le Seigneur veut que le président lui revienne. Le Seigneur veut que la nation lui revienne. Le Seigneur veut que l'Église lui revienne. Parce que le pays a vraiment besoin de la repentance. Vous allez dire, mais pasteur, quelle repentance? C'est que tout le monde prie le Seigneur. La repentance dont je parle ici concerne ceux qui connaissent le Seigneur. C'est à ceux qui connaissent le Seigneur de revenir à Dieu. Nous avons dans le gouvernement assurément les enfants de Dieu, les membres du gouvernement qui aiment le Seigneur, qui le cherchent, qui l'invoquent. Et c'est à ces gens-là que le Seigneur réclame la repentance.
C'est à nous, les serviteurs de Dieu, que le Seigneur réclame la repentance. C'est à l'Église, aux chrétiens, aux enfants de Dieu de se repentir. Nous devons nous repentir, car le pays risque d'avoir de sérieux problèmes au milieu du mandat. Si l'Église ne fait rien, si le président ne fait rien pour relever la nation, pour chercher Dieu personnellement, parce que le Seigneur insiste que le président a commencé avec lui. Le président lui a donné le pays, lui a donné la nation. Mais le mandat ici commence à débuter. Est-ce que le président a encore cherché Dieu? Les gens diront peut-être qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui ont prié au stade. Ce n'est pas ce que le Seigneur cherche. Les gens ont prié, c'est bon. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend du pays. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de notre président. Le Seigneur est en train de réclamer la repentance en RDC. Sinon, le pays risque de sombrer. Sinon, le pays risque d'avoir des problèmes au milieu du mandat. Quand on va atteindre 2 ans et demi, il y a des choses horribles qui vont se passer dans le pays. Ceux qui connaissent le Seigneur, dans le gouvernement, cherchez le Seigneur avec nous, les enfants de Dieu, avec nous, les hommes de Dieu. Nos pères de la foi de la RDC, relevez-vous, cherchez le Seigneur avec nous, vos enfants, avec nous, les membres de l'Église corps de Christ. Vous, les collègues serviteurs de Dieu, de notre nation, cherchons le Seigneur, repentons-nous, retournons dans la voie du Seigneur. Et vous, les enfants de Dieu, nous sommes tous avant tout enfants de Dieu. Cherchez le Seigneur avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ferai un effort par la grâce de Dieu pour vous expliquer prochainement la dernière vision, les 2 visions que je venais d'avoir de la part du Seigneur et l'explication que le Seigneur m'a donnée. À partir de là, nous allons parler de l'avenir de notre pays. Où va la RDC? Que Dieu vous bénisse. Donc c'était notre alerte prophétique 2024. Et dans quelques jours, nous vous parlerons de la vision de ce que le Seigneur nous a montré. Et nous vous donnerons des explications, des détails. Que l'église de la RDC se relève. Que nos pères se relèvent dans l'église du Congo, de la RD Congo. Que les enfants de Dieu s'élèvent à travers la repentance nationale, à travers la repentance individuelle, à travers la repentance dans nos églises. Sinon, ça ne va pas. Sinon, tout le monde va pleurer au milieu de ces mandats. Quand on va atteindre 2 ans et demi, ça sera insupportable. Mais ce n'est pas encore trop tard. Revenons tous à l'Éternel. Nous, enfants de Dieu, nous, pasteurs de la RDC, serviteurs de Dieu de la RDC, nous, pères de l'église de la RDC, nous, politiciens de la RDC qui connaissons le Seigneur, nous, animateurs des institutions de la République démocratique du Congo, nous, dirigeants de la présidence, nous, la tête du pays, revenons au Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Je vous dirai pourquoi j'insiste trop. Je me suis dit pendant beaucoup de temps. Et le Seigneur m'a reproché. Le Seigneur m'a dit, continue ce travail. Sinon, toi aussi, tu vas en pâtir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse son église dans le monde entier. Ciao. Que Dieu vous bénisse.